image, j'aimerais que nous la gardions en tête, que nous nous tenions par les mains et que nous avancions réellement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on inspire pour avancer, mais avant d'avancer, il faut agir. Je n'ai pas mis agir, mais inspirer, agir et avancer ensemble. Je vous remercie. Vous avez certainement d'autres explications. Vous pouvez les partager tout à l'heure. Merci. Moi, je crois que de cette initiative sortira de plus belles, de plus grandes choses. Nous allons impacter le monde. Nous allons impacter l'Afrique et le Bénin en particulier. Comme nous savons très bien, nous, les jeunes, comment nous conduisons là. Et tellement il était impulsif, il voulait forcément dépasser le monsieur. D'accord, le monsieur lui a laissé la route. Libre à toi, il faut partir. Il continue de le serrer. Le gars continue de lui laisser la... Mais il faut passer. Non, il continuait de le serrer. Il avait forcé un nombre accident. Béninoise, Oui. mariée. Oui, vas-y, créative, activité, passion. Loisir, j'aime la musique, la danse, la plage, lecture. Passion, cuisine. Bravo! Alors, Activité. Ah oui, je suis gestionnaire de formation, contrôleur de gestion. Je suis communicatrice de formation, je suis maîtresse de cérémonie, comme Félicienne, il fait si bien ce matin. Donc, pour vos événements, l'animation de vos événements et tout, je suis la solution. Je dirige une agence de marketing digital. Donc, nous faisons la promotion des entreprises sur Internet. Donc, vous qui êtes entrepreneur, vous avez besoin aussi d'avoir votre entreprise sur Internet. Je suis toujours la solution pour vous. Alors, quels sont mes loisirs? J'aime manger. Donc, c'est sûr que je vais me retrouver souvent dans la cuisine de ma voisine parce qu'elle aime faire la cuisine. Moi, j'aime manger. Donc, c'est sûr qu'on va s'entendre. J'aime aussi la lecture. J'aime beaucoup voyager et j'aime partager. J'aime partager ma vision du monde avec les autres. C'est pourquoi je suis aussi blogueuse. Donc, www.lesjardindebion.com ou Les Jardins de Bion sur YouTube, c'est toujours moi. Je suis béninoise, mariée. Je suis passionnée par les femmes. alors, J'aime la lecture, j'aime regarder des films policiers ou des séries humoristiques. J'aime beaucoup rigoler. Et aujourd'hui, malgré moi, j'ai fait de la communication, j'ai fait plein de choses, on n'en finirait pas si on commence, mais aujourd'hui, malgré moi, je me retrouve à accompagner les femmes à leur épanouissement et à leur accomplissement. Tout simplement parce que j'ai compris que toutes les femmes étaient des frigidaires, c'est-à-dire qu'elles étaient fermées. Il y a plein de choses à l'intérieur. Je suis congolaise, mariée à un champion de cinéma. Bon, j'aime la cuisine. C'est elle qui m'habille. Elle aime la cuisine. J'aime la cuisine, j'aime aller à la découverte du nouveau. Je suis hydraulicienne de formation. Hydraulicienne. Et j'ai fini. J'ai évolué sur ma passion qui est ma grande passion, qui est la couture. Donc, j'ai été formée et je suis styliste modéliste. Donc maintenant, j'exerce plus, comme j'aime le dire, je dimensionne plus les tissus que les canalisations. Alors, je suis béninoise. Ce que j'aime se retrouve aussi être ma passion. J'aime tout ce qui est artistique, j'aime bricoler, j'aime me retrouver avec les enfants, à tel point que je suis devenue coach d'un petit groupe d'enfants. Wow. Alors, je suis informaticienne de formation et je me suis retrouvée comme par hasard dans le tourisme. Mais il n'y a pas de hasard parce que j'aime beaucoup l'événementiel, que j'ai commencé depuis une dizaine d'années et tout le monde me dit mais
pourquoi tu ne fais pas? Alors, aujourd'hui, je me suis retrouvée cadre du tourisme et en plus, je viens de lancer ma boîte événementielle qui est la médiatrice universelle que vous avez dû remarquer sur le forum. Voilà. Alors, Je suis maîtresse coiffeuse. Je suis béninoise. J'ai un garçon. Ce que j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime beaucoup voyager. Là-dessus, je mets un point, un grand. Parce que j'aime beaucoup voyager. Si je peux aujourd'hui dire que je peux me dédier à quelque chose, c'est vraiment les voyages. Parce que je sais que dans les voyages, on découvre et c'est comme si on en rajoute beaucoup sur son âge par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Pour ma formation, je suis gestionnaire. J'ai Félicien avec qui on a fait chemin ensemble pour ce parchemin. Ma passion, c'est le voyage, mais comme activité qui m'a mise ensemble avec vous, mes soeurs, aujourd'hui, c'est le traitement du linge. C'est le visage à qui il faut coller le linge propre. Je suis béninoise et je suis mariée à un béninois. Une petite précision, c'est que je viens du Nord. Je suis de nationalité béninoise, mariée, mère de 2 enfants. Comme loisir, j'aime la musique, j'aime la cuisine, j'aime les voyages. Comme activité, j'ai fait la formation en secrétariat. Après, j'ai fait l'administration et gestion des ressources humaines. Je suis la promotrice de l'eau Volta. Mon prénom c'est Nyle, N-Y-L-E, Delia, D-E-L-Y-A, Danjinou. Je suis anthropologue de formation et actuellement j'exerce comme gestionnaire de projet dans une ONG. C'est là que la connexion est venue avec ma collègue. Vraiment, c'est un bonheur de la connaître. Et j'aime beaucoup la lecture. Je peux m'enfermer avec un livre. Si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi un livre. Je m'enferme 1 semaine. Je vous le garantis. J'aime aussi regarder les films, les séries policières et tout. J'aime le voyage. Et par-dessus tout, j'aime la cuisine. Donc, avec ma collègue, on était dans un projet de créer quelque chose concernant la cuisine. On en parle tout le temps. Donc, c'est dans cette discussion qu'est venue l'invitation d'aujourd'hui. Je suis comptable caissière. Comptable caissière. Donc, tu n'es pas contente d'être ici ce matin. Si, je suis contente d'être ici, d'être parmi vous et de partager tous ces moments. Ça fait de bon cœur. Donc, voilà, je suis mère d'une fille. Et j'aime la lecture. J'aime la décoration, les petites décorations et tout ça. J'ai fait la connaissance de Tata Félicienne, qui m'inspire beaucoup. Et j'apprends beaucoup d'elle. Je la remercie au passage. Si aujourd'hui on me dit que je pourrais rester debout, regarder tout le monde parler sans grelotter et même blaguer. Merci beaucoup. Merci de sortir les femmes comme nous de leur coquille. Eh bien, moi je m'appelle Jennifer Apiti, épouse d'Adé. Je suis mère d'un enfant, un garçon, et je suis gestionnaire de formation. Mais le pays étant ce qu'il est, je suis actuellement secrétaire administrative. Ça me fait plaisir, j'aime ce que je fais. J'adore la cuisine. Wow. Surtout la pâtisserie. La pâtisserie, oh mon Dieu.
maman, si tu sais faire la pâtisserie, appelle-moi. Pardon. J'adore aussi la lecture. Je peux ne pas manger. Oui, oui, oui. Il m'arrive d'avoir des nuits. Des nuits blanches pour la lecture. J'aime aussi bouger beaucoup, 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 beaucoup. Donc, s'il y a des bons de voyage, appelez-moi. Bon, ma passion, c'est quoi? J'ai envie d'être styliste coutumière, j'ai envie d'être décoratrice. Bref, mon objectif c'est quoi? Quand je rencontre une âme, que je la touche positivement. Je veux être utile à tous ceux que je rencontre sur mon chemin. Je suis entreprenante. Je gère l'entreprise familiale qui intervient dans le matériel de construction. À part ça, je suis gestionnaire fiscaliste de formation. Voilà. Ma passion, j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup dormir. Surtout ça, j'aime beaucoup dormir. Quand je dors bien, je réfléchis mieux. Donc voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, d'être parmi toutes ces belles femmes. Et je pense que je serai très inspirée ce matin. Je suis béninoise. Oui, je suis béninoise. Je suis médecin en formation. Je suis actuellement en 6e année. Et je vous souffre que je pense me suis spécialisée en gynécologie. Toujours pour la bonne défense. Je suis passionnée de mode, de décoration. J'aime tout ce qui est textile et surtout tout ce qui est africain. À part ça, j'aime beaucoup la lecture, la musique et aller à la découverte de nouvelles choses. Je suis très timide, donc ça n'a pas été facile pour moi de m'intégrer à un groupe de personnes qui pour la plupart sont plus âgées que moi, sont professionnels déjà et ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc je vous remercie de m'avoir intégré au groupe et de m'avoir accepté. Je remercie surtout Madame Bernard et toutes les personnes qui m'apportent un soutien dans le groupe. Je tremble comme une feuille. Beaucoup trop timide. Parle très peu. Et perd tous ses sens quand il y a du monde. Je ne sais pas, j'avoue. Jusque-là, je me demande si je sais qui je suis. Est-ce que j'aime tout et j'aime rien? Du coup, je me dis, je suis parmi des femmes comme moi qui vont pouvoir m'aider à réellement toucher qu'est-ce que c'est que ma passion. J'aime tout. Je lis, j'écoute beaucoup de musique, je danse comme ma chère sœur, voyageuse. Et j'adore aussi voyager. Je peux rester dans ma chambre et voyager. Je suis là tout le temps, devant ma télé, je voyage. Et voilà. J'aime surtout découvrir, aller vers l'autre. Même si je n'y arrive pas, je veux vraiment, comme ma sœur Jennifer, être utile et pouvoir vraiment impacter positivement. Sur ce, juriste de formation, mais une juriste peu bavarde. C'est bizarre, mais j'adore. Alors, je suis juriste de formation. Alors, dans la pratique, j'ai été gestionnaire commercial professionnel. J'ai été la directrice de la filiale d'une entreprise de livraison de courrier, de la filiale togolaise d'une entreprise de livraison de courrier au Togo. J'ai décidé de revenir au pays parce que je me dis qu'il y a beaucoup à faire ici. Comme métier, je suis consultant en gestion administrative. En ce moment, j'ai une mission de consultance en gestion et en organisation administrative au sein d'un programme du gouvernement. Et je suis manager de mon agence
CAF ECO, conseil, assistance, formation et communication. J'assiste à l'organisation et stratégie d'entreprise, ce qui m'a valu une mission de consultant en ce moment pour un programme de la place. Et donc, pour vos initiatives, vos entreprises, la mise en place, la structuration, la stratégie dans le sens marketing, la stratégie de l'organisation administrative, je peux vous accompagner. Et je veux travailler à mieux peaufiner le titre et bien l'incarner. Et donc, j'aimerais vraiment que nous réussissions à être des Amazones pour défendre nos idéaux, comme les Amazones l'ont fait du temps de nos ancêtres, de nos aïeux, dans l'histoire de notre pays. Et c'est en portant nos initiatives et en les défendant, en sachant qui nous sommes, que nous allons, et en nous mettant ensemble, que nous allons pouvoir réellement relever ce défi-là. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Tout à l'heure encore, on va mieux se découvrir. Je suis très heureuse que vous soyez là. Depuis, je suis émue. Mais je pense qu'avec les différentes présentations, nous voyons déjà les aspects sur lesquels nous pouvons faire des choses. Et tout à l'heure encore, au moment de libre-échange, nous allons mieux en parler. Merci, merci et merci à vous. Auditeur comptable, employé de banque et passionné de l'événementiel. Passionné de l'événementiel, depuis plus d'une dizaine d'années, je fais de la décoration, la conception de coffrets cadeaux, l'organisation des fêtes, soirées de gala, et j'en passe. C'est donc dans l'événementiel, dans la conception des coffrets cadeaux, que je me suis passionnée à l'emballage de papier. Et aujourd'hui, j'ai créé ma marque que j'ai dénommée Au Doigt de Fée Packaging. Au Doigt de Fée Packaging, dont la vision est de mettre les émotions dans le papier. Et donc, je produis des sacs en papier, des sacs biodégradables en papier. Je fais également la formation pour partager mes connaissances. Je fais de l'origami, qui est l'art du pliage de papier, qui est très bénéfique pour nos enfants, pour développer leur aptitude manuelle. Très prochainement, j'ouvre ma galerie d'ici la fin du mois et vous serez mes invités d'honneur. J'ai créé la marque FEN, qui est une ligne de vêtements et d'accessoires en tissu africain. J'utilise à part le was, le canvas, du jean, du percal, tout type de tissu qui peut être retravaillé. Pardon. Je pense que je suis plutôt enfant, femme, mais pas trop homme. Voilà. Comme passion. Moi, personnellement, vous allez me trouver trop classique, mais j'aime les feuilletons. Mais si je ne trouve pas le temps à les consacrer, je vais sur YouTube, je vais sur les Wow. À portée de monsieur comptable. Oui. À part ça, j'aime la lecture. Et c'est ce que je fais la plupart du temps quand je n'ai pas de préoccupation. La lecture. Je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite pour ce salon, pour notre rencontre. C'est un torchon. Vous pouvez voir, c'est bien fait, c'est fini avec les couleurs du Bénin. Wow. Pour symboliser la femme forte que nous sommes. Je suis gestionnaire de formation et gestionnaire en MRH. Et comme l'a dit la sœur, compte tenu de la situation, je me suis lancée dans la pâtisserie, dans l'événementiel. Comme passion, j'aime beaucoup voyager aussi. J'aime bouger malgré la forme, j'aime vraiment bouger.
et lire les films policiers. Wow. Oui, j'adore ça. Et je crois que c'est tout. Je suis en formation dans le journalisme et j'ai déjà, non seulement je suis chargée de la communication de l'Église de Jade, et j'ai aussi une entreprise du nom de People Africa, c'est-à-dire interviewer des stars africains pour un programme afin de donner des leçons de vie aux jeunes africains qui veulent développer un métier, que ce soit chanteur, danseur, etc. Et par la même occasion, je travaille aussi pour une chaîne panafricaine. Je représente le Bénin pour un magazine panafricain. Donc, quand il y a un événement pour des politiciens, c'est moi qui suis à la couverture du magazine. Et lorsque je suis arrivée ici d'abord, j'étais juste venue pour suivre Momo, parce que j'ai l'habitude de parler souvent avec Tata Karine lors des dégustations et tout, on cause bien. Donc, quand elle m'a parlé de cette conférence, et en plus ça concerne les femmes, bon, vu mon jeune âge et tout, je suis venue pour dire je veux voir l'atmosphère avant d'aller travailler. Et vraiment, je ne suis pas du tout déçue, hein, parce qu'on dirait vraiment une famille, même si tout le monde ne se connaît pas directement, mais tout le monde est en joie, on lance des blagues, et ainsi de suite. Mais je me sens vraiment à l'aise. Au départ, je pensais que c'était, excusez-moi du terme, je pensais qu'il y avait des femmes rognons qui étaient dans leur coin, ici. Mais j'aime bien malgré l'âge de toute chacune qui se libère, qui parle en toute gaieté, qui lance des blagues. Vraiment, j'adore l'atmosphère. Et je ne suis pas du tout surprise sur cette Karine qui a organisé cette séance. Elle s'est vraiment choisi ses partenaires. Eh oui. Merci encore et j'espère que cette séance, que ce ne sera pas la première ni la dernière et que ça va aller vraiment. J'ai tellement dit que je ne sais plus quoi dire. Je vais commencer par... Je suis hôtelière, de formation. Spécialement, je suis une experte en bar. Et donc, vu mes années de... Experte en bar. Une experte et une coach en J'ai bar. fait vite le rapprochement. Voilà. Et donc, vu les années passées derrière les bars à créer de quoi satisfaire les clients. Donc voilà, j'ai créé beaucoup de restaurants aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ma marque de boissons. Parce que étant coach, il fallait que j'ai quand même des empreintes quelque part. Et donc j'ai créé une marque de boissons qui s'appelle Les Délices de Jade. Les Délices de Jade, voilà. Ouais, Les Délices de Jade, au fait, c'est une gamme de liqueurs de 100% naturel. Des liqueurs. Ah ben oui, hein, sérieusement. Des liqueurs, des sirops et des jus très très frais. Fait vraiment à la professionnelle que je suis. Merci. Et donc, on dit souvent, j'ai beaucoup de coiffes, de flèches dans mon arc. Voilà. Quelque chose de ce genre. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Ah, merci, voilà, le mot est trouvé. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et donc, particulièrement, c'est ça que je fais comme métier principal qui est le bar. Je suis une inspectrice qui forme et qui met en marche les bars modernes. Et voilà, j'aime beaucoup voyager aussi. J'aime beaucoup sourire. Même quand je suis triste, j'essaye de sourire. J'aime beaucoup sourire. Et aussi, j'aime aussi les séries télévisées. Les séries télévisées. Ah là, j'adore. Télénovela, c'est ma passion. Ah ouais, beaucoup même. Et puis, j'ai une deuxième grande passion qui est le sport. Bien que je ne le fais pas régulièrement parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est une passion parce que quand je suis dans la salle de gym, c'est comme si je suis dans un autre univers. Et puis, je suis mariée et mère de 4 merveilleuses filles. Et puis, je suis contente d'être là et je remercie encore notre sœur Karine de l'initiative.
franchement, je pense que on ira loin. Mais je pense que je vais me spécialiser en hôtel. Je suis également mannequin podium et mannequin photo. Donc, si, bon, pour ceux qui font les tenues et autres, si vous avez besoin de mannequins pour mettre en valeur vos tenues, bon, je suis à votre disposition. Waouh! Nous avons de tout pour former une grande famille ici. La prochaine étape de notre journée est intitulée Libre-échange. Nous voici ici rassemblés pour échanger sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble en premier que je peux comprendre, c'est la prise en charge de chaque femme. Parce que nous sommes ici, c'est au-delà de nos occupations professionnelles. Parce que nous ne sommes pas que des entrepreneurs, mais il y a des fonctionnaires. Mais nous ne sommes pas ici au nom de ces structures où nous sommes employés. Mais nous sommes ici au nom de chaque structure où nous sommes plutôt leaders. C'est nous qui avons notre chose et c'est ça qui nous a réunis. C'est pour ça que je dis, pour avoir une idée de se rassembler, ça va à notre avantage et nous devons pérenniser ça, concrétiser ça. Le thème développé par Madame Karine Benandé est bien un thème, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est choisi exprès, mais c'est un thème qui va bien avec l'objectif premier qui nous rassemble. Parce qu'on ne peut pas se rassembler et s'isoler encore. Si on a accepté d'intégrer le groupe, c'est de se donner réellement pour que nous puissions faire de ce partage d'expériences. Et ce sur quoi moi je veux plutôt mettre l'accent à la présentation de tout un chacun, je me suis rendu compte que on peut grandir et grandir dans ce forum parce que mais toutes les composantes sont là. Si j'ai une coiffeuse à côté, si j'ai une couturière à côté, et que moi je fais le pricing, et qu'il y a événementiel là, et que Tata Karine dit pour la mise en place de la structure qu'on peut se rapprocher, de quoi j'ai encore besoin? D'où? Ça veut dire que nous avons toutes les compétences en notre sein pour pouvoir nous soutenir. C'est le soutien. Et c'est ça qui va faire que qu'on ne soit pas isolé. Si chacun ici présent sent qu'il a une étendue de sa soeur, de sa consoeur, elle n'a pas à se rétracter. Tout ce qui est à la base de l'isolement, ça a été présenté. On s'isole parce que la méfiance est là. On ne sait pas celui à qui on fait face, de quoi il est capable. On s'isole. Mais est-ce que ça nous avance? On a compris qu'on n'a pas de raison. J'ai retenu ici qu'il n'y a pas de raison pour soutenir l'isolement. Aucune raison ne peut permettre que je dise je me rétracte. Plutôt, il faut surmonter cette difficulté. Donc, je nous exhorte pour que ça puisse avancer, pour que nous puissions grandir dans ce réseau, de vraiment cultiver le sens de la complémentarité. Qu'on se dise, à partir de ce jour, nous sommes devenus un. Et que, pour autant que nous pouvons, soutenons-nous. J'ai besoin d'une prestation qui est à côté, qui est dans le réseau. Premièrement, sollicitons cette prestation. Et n'hésitons pas, parce que on ne peut pas avancer sans avoir échoué. On ne peut pas avancer sans avoir échoué. Donc, donnons le retour, donnons les observations par rapport à ceci, c'est à cause de ça que j'ai préféré plutôt tel autre, pour que la personne puisse se corriger et tenir compte de ses observations et avancer. L'intégrité voudrait qu'on ne se fasse pas de coups bas. Ça veut dire que l'honnêteté doit être en notre sein. C'est des valeurs qui
motive, c'est les valeurs qui rendent confiance dans un groupe. La sincérité. Je voudrais faire 2 propositions. Alors, comme elle a dit, nous sommes ici, nous sommes toutes venues, en quelque sorte, si je vais parler terre à terre, pas pour perdre le temps, mais parce que nous voulons avancer. Ça, c'est la première des choses et c'est important. Donc, ça veut dire qu'en chacune de nous, il y a la détermination. Et si nous voulons avancer, nous nous mettons ensemble. Je propose qu'il y ait des séries de formations pour donner en quelque sorte les outils qu'il faut à chacune d'avancer et qu'on dise, quand je dis, par exemple, je fais partie des femmes Amazon, ça veut dire il y a telle valeur, il y a tel critère, il y a telle chose que je retrouve en cette personne. Dans ce sens, moi je vous propose volontiers, on va l'organiser, de vous faire quelque chose de très simple, mais qui m'a apporté beaucoup et qui apporte beaucoup à toutes les personnes qui essayent véritablement ce qu'on appelle le projet personnel de vie. C'est très simple, c'est très banal, mais je vous assure, ça apporte beaucoup. C'est un jeu, quand on s'y prête, avec le sérieux qu'il faut, avec la sincérité qu'il faut envers soi-même, on atteint beaucoup de choses. Donc, c'est la première proposition. Mal sait de quoi je parle, donc le jour où on le fera, elle sera probablement mon assistante. Ma deuxième proposition aussi, c'est que je pense que nous serons appelés à la longue à des événements publics, à prendre la parole. Et donc, je suis aussi timide, hein, ne vous inquiétez pas. Même si je suis dans le tourisme et tout ça, je suis aussi timide. Alors, je crois savoir, si je ne me trompe, que notre sœur Félicienne est Toastmaster. Et j'aurais souhaité que nous ayons des formations de prise de parole pour vraiment développer la confiance en nous, quand nous prenons la parole, le gestuel qu'il faut, la tonalité de la voix et tout ce qu'il faut vraiment pour être imposante quand nous prenons la parole en public. Là, ce sont les 2 propositions que j'ai. Ah ben, il y a une troisième qui me vient à l'esprit. Nous avons, j'ai noté 2 ou 3 juristes qui pourront peut-être nous aider à mettre en place un cadre juridique pour officialiser ce creuset que nous avons et pour proposer enfin tout ce qu'elles savent en termes de juristes, car moi je ne m'y connais pas. J'ai participé à beaucoup d'activités de femmes, à beaucoup de réseaux de femmes, à beaucoup de communautés de femmes. Et la plupart du temps, on se rend compte que les femmes, non seulement elles prennent très peu d'initiatives ensemble, mais quand il y en a une qui se dévoue, la plupart du temps, elles se retrouvent un peu comme, on va dire, un cheveu sur la soupe. Vous avez beau essayer de les sortir de leur isolement, de rompre l'isolement, malheureusement, les femmes sont très réticentes à aller au-delà des limites qu'on leur a déjà imposées. Et ce qui est dommage, c'est qu'elles ont tellement de potentiel, nous en avons tellement, nous en avons énormément, mais nous sommes les seuls à n'en avoir pas conscience. Et nous sommes les plus capables, les plus à même de nous autodétruire, non seulement entre nous, mais envers notre propre personne. Et donc, je voudrais vraiment encourager Karine parce que Benadé, on va y arriver, parce que elle va se retrouver parfois vraiment à vouloir baisser les bras. Jamais, parce que je ne suis pas seule. Voilà. Donc, il y a moi. Voilà. Parce que c'est ma chose. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais nous connaissant, je voudrais déjà te dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va un peu traîner en route. Parce que tu vas te retrouver parfois avec des femmes comme les premières qui vont être tout le temps en train de dire demain, après-demain, on n'est pas prête, on va le faire. J'attendrai, mais on va y arriver. Et donc, du coup, je voudrais vraiment qu'on puisse l'encourager en faisant pour une fois une initiative qui tienne vraiment la route, qui ne soit pas juste pour que chacun y tire son intérêt personnel
Et si à un moment donné, elle n'y voit pas d'intérêt personnel, qu'elle se retire ou qu'elle se mette parfois à faire des coups bas, parce qu'on est aussi spécialiste de ça. Malheureusement, c'est notre éducation, c'est notre façon de fonctionner. On n'y peut rien. On a bien envie de bien faire, mais la plupart du temps, on se retrouve à faire des choses en contradiction totale avec ce qu'on avait prévu au départ. Donc, critiquer, raconter des histoires à 2 ou à 3, critiquer l'autre. Vraiment, c'est le milieu des femmes, c'est un milieu où il faut travailler à assainir les mentalités. Et c'est important, dès le départ, de pouvoir faire des formations, comme elle a dit, notamment dans le domaine de la formation très pratique, de l'art oratoire et de tout ça, mais aussi du changement de mentalité. Parce que dès qu'une femme se retrouve en difficulté, la première chose qu'elle fait, c'est qui je dois détruire, qui je dois rendre responsable de ça, à qui est-ce que je dois d'en être là. Jamais elle ne se pose la question de savoir si en ce temps elle n'y est pas pour quelque chose. Et donc elle commence à critiquer, à juger, c'est pas son mari, c'est ses enfants, c'est pas les enfants, c'est les collègues, c'est pas les collègues, c'est la famille, c'est pas la famille, c'est les amis. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à croire que nous ne sommes pas responsables de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que nous avons eu des difficultés que nous en sommes là. Donc des formations pour changer les mentalités, pour nous aider à, comme elle a dit, vaincre les obstacles, aller toujours plus loin, ne pas abandonner, continuer, forcer, essayer de faire en sorte qu'un projet de femmes puisse aboutir, des entreprises de femmes puissent perdurer, des initiatives de femmes puissent être, je ne sais pas, reconnues sur le plan national et sur le plan international. Et pour finir, je voudrais vraiment qu'on puisse être comme des sœurs. Parce que le gros problème qu'on a aussi, c'est la rivalité. J'ai entendu tout à l'heure des événements, plusieurs personnes font des événementiels, plusieurs personnes sont dans des domaines où, si elles veulent bien, elles peuvent être complémentaires, mais si elles ne veulent pas, elles peuvent devenir aussi des rivales. Donc, qu'on se comporte comme des sœurs et qu'on puisse vraiment dire à l'autre non seulement ce qui ne va pas dans ce qu'elle fait, mais surtout ce qu'elle fait de bien. C'est le rôle d'une sœur que d'encourager l'autre à aller plus loin. C'est le rôle d'une sœur que d'avoir envie que l'autre réussisse. C'est le rôle d'une sœur que d'être un soutien. Qu'on soit vraiment des sœurs, des vraies sœurs, pas des rivales, des sœurs qui veulent le bien de chacune des membres de ce forum, qui veulent que chacune réussisse, qui veut dans son cœur, je ne parle pas de parler, mais dans son cœur, que chacune de nous puisse être demain une référence, une personne connue dans son domaine, une personne qui a réussi. Et si nous avons aidé d'autres à réussir, il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas. La réussite va nous poursuivre, elle va nous pourchasser. Même là où nous ne voulons pas réussir, nous allons quand même réussir parce que nous aurions aidé d'autres à réussir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. Nous semons de l'amour, nous récoltons de l'amour. Nous semons du succès dans la vie de quelqu'un, nous récoltons le succès. Donc rêvons grand pour nous, rêvons grand pour les autres, soutenons-les, soyons là, soyons présentes, même si ce n'est pas présente physiquement, mais que notre cœur veuille réellement. Vraiment, vraiment, je crois qu'elle a résumé l'essentiel de tout ce que nous pensons. Les premières qui combattent les femmes, c'est encore les femmes. Je veux vraiment que nous soyons une nouvelle génération qui sort de ce cadre. Je vais prendre une minute pour... je vais m'inspirer de coach Serge Taïba. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Ivoirien. Il a écrit un livre que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle La maîtrise des relations. Et dedans, il a dit, en parlant de maîtrise de relations, de ce qui fait échouer nos relations, il a dit 2 mots, ou bien 2 petits bouts de phrases que j'aime bien. Il a dit, ce qui fait échouer nos relations, c'est faire ce qu'il ne faut pas. Faire ce qu'il ne faut pas. Je crois qu'elle a résumé, et elle a résumé amplement. Faire ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas s'encourager, ne pas se motiver, se dire que c'est la chose de l'autre, se dire que quand ça grandit, c'est l'autre qu'on voit d'abord. Ne pas voir qu'en fait, que si je connais Karine et qu'elle est une grande femme d'affaires, si je connais Benandé, ou que je connais déjà Félicette qui est une autre origamiste de taille, que j'aurai le plaisir de dire, écoutez, je connais cette grande dame. Je plaisante souvent en disant, mais réussissez, si vous ne réussissez pas pour vous, faites-le pour les autres. Vous imaginez les personnes qui sont les voisins de quartier de Céline Dion, ou de quelqu'un comme, voilà, cette grande sommité, célébrité que nous admirons. Imaginez simplement la vie de ceux qui les ont côtoyés.
Ça change parce que les people, rien que parce qu'ils sont leurs voisins, en font des stars, les payent pour parler de ces personnes-là, etc. Donc, ce qui fait échouer les relations, c'est ne pas faire c'est faire ce qu'il ne faut pas. On ne va pas tomber dans ce piège-là, par la grâce de Dieu. Je suis très croyante et je suis très fervente. Je crois que tout ce que nous faisons qui va réussir, c'est aussi la grâce de Dieu qui, en fait, vient habiter les projets pour que ces projets aillent de l'avant. Donc, on va éviter de ne pas faire de faire ce qu'il ne faut pas. Mais on va éviter aussi de ne pas faire ce qu'il faut. Alors, faire ce qu'il ne faut pas, mais aussi ne pas faire ce qu'il faut. Vous pouvez ne pas critiquer les initiatives de femmes. Vous pouvez ne pas rester dans votre coin. Mais si au même moment que vous faites ce qu'il ne faut pas, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez aussi détruire les relations. Vous allez aussi casser les initiatives. Si vous ne savez pas qu'il ne suffit pas d'être présente ici, mais qu'il faut relayer l'information, faire venir d'autres femmes. Lorsqu'on dit qu'il y a une réunion, ne pas attendre que ce soit Karine, Bernadette ou Félicienne qui fassent la mobilisation. Si vous ne faites pas aussi ce qu'il faut, même si vous ne faites pas ce qu'il ne faut pas, vous allez détruire les initiatives. Donc, ne nous contentons pas de ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Faisons aussi ce qu'il faut pour que les initiatives de femmes puissent aller de l'avant. Nous sommes ouvertes parce que, comme je dis, seul on ne peut rien. Et le Bénin ne peut pas être couvert par le petit groupe que nous sommes. Et les femmes ont besoin des femmes, et des femmes, il y en a partout. Donc nous restons vraiment ouverts. J'ai dit tout à l'heure que le cercle n'était pas fermé. L'anneau, il y a 2 anneaux. En fait, c'est un mariage entre moi seule et la communauté. Et donc, l'anneau qui représente la communauté qui brille reste ouvert. Ce n'est pas fermé. Je viens de quelque part et donc tout le monde peut, à condition que la personne adhère à une vision que nous allons peaufiner, préciser en fait. Construire d'abord la femme, la personne, elle-même en tant qu'individu, pour qu'elle réussisse à se retrouver maintenant pour prendre une initiative communautaire. Donc, des propositions d'action, d'initiatives, des compétences, des annonces de compétences. Moi, je peux faire ceci, c'est volontaire. Moi, je pense, comme nous voyons souvent en ville, j'ai vu des affiches de Zonta Club, je ne sais pas trop, non au mariage forcé. C'est de petites initiatives qui ont des impacts. Nous allons peut-être voir la cible vers laquelle nous venons aller pour pouvoir toucher les réelles personnes qui ont besoin de l'action que nous voulons mener, parce que nous avons constaté que les gens font des choses juste pour se faire voir, et voilà. Mais nous, non. Nous allons réellement toucher les cibles pour en impacter d'autres, pour qu'à leur tour, elles impactent leur environnement. Et donc, ce genre d'affiche, pourquoi ne pas pouvoir en faire au sein des écoles sur une thématique donnée, grossesse en milieu scolaire, voilà, comme nous constatons dans les marchés que les femmes n'arrivent pas à se mettre ensemble. Que nous avons tout, mais nous n'avançons pas simplement parce que nous voulons que individuellement nous soyons vus. Et moi, si vous voulez, c'est ça l'esprit en fait du groupe. J'ai vu beaucoup de regroupements, mais les personnes qui l'organisent voudraient être celles qu'on voit. C'est pas ce que je souhaite pour nous. C'est tout un groupe qui agit, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, ce n'est pas vous individuellement. Et donc c'est cela. On peut prendre des initiatives sociales, économiques, culturelles. Moi j'ai bien envie qu'on organise un truc pour les mamans, pour la fête des mères. On va essayer on va sélectionner des mamans, on va voir dans leur maison comment elles vivent, comment elles s'organisent, et primer celles qui rentrent vraiment dans le rôle de femme et qui contribuent à l'unité de la famille, parce qu'il y a des femmes qui détruisent aussi. C'est pas que les hommes qui sont responsables. Donc c'est tellement d'initiatives. Ça m'a fait penser à quelque chose. Quand vous allez dans le marché, le grand marché de Bénin, les bonnes femmes qui vendent les environs, quand tu veux acheter chez elles demandent à celles qui ont leurs étalages. Moi, ma soeur, on est venu tous pour vendre. Prends tout ton temps. Vends. Mais ici à Cotonou, je suis même allée dans le marché de Cotonou, à Toko.
pas. Il y a une qui a pris de l'eau, qui a versé sur celle qui veut vendre. Si on peut aller jusqu'à ce niveau, changer les mentalités pour qu'il y ait de l'entraide, de la solidarité entre nous les femmes, ça serait bien. Parce que ces pratiques-là, il y en a tellement. Ce n'est pas que dans ton papa. Ça, c'est juste un exemple que j'ai. Il y en a tellement. C'est rare de voir ces jeunes initiatives, de voir les femmes se réunir, comme l'a dit déjà une dame parmi nous. C'est rare de voir les Béninois, les Béninoises être solidaires. C'est très rare. Donc ma présence en fait dans ce forum, c'est pour attirer notre attention sur ce fait que nous avons besoin d'être solidaires. Par le passé, le Bénin fut le quartier latin de l'Afrique et je pense que ça n'a pas changé puisqu'il y a beaucoup de cadres dans notre pays, que ce soit au niveau de la diaspora, même dans le pays, il y en a plein. Et ils sont efficaces, nous sommes efficaces ailleurs. Mais pourquoi au Bénin, on ne sort pas la tête? C'est parce qu'il y a les raisons endogènes historiques qui continuent d'avoir de l'impact sur nous. Et il y a aussi du fait aussi que, bon, l'orgueil et l'ego humain continuent de nous prendre. Donc il suffit qu'on attire notre attention sur ce fait pour que nous puissions vraiment nous donner la main. Moi, je dis aussi une chose. Moi, je suis chrétien catholique, excusez-moi. Oui, bon, tout le monde n'est pas chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. Lorsque je prends toute la Bible, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas solidaire. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas solidaire. Malheureusement, lorsqu'on prend le chiffre des chrétiens que nous sommes, c'est que nous sommes nombreux. Malgré ça, on n'est pas solidaire, on ne s'aime pas. Même dans les rangs de l'église, difficilement c'est la place à l'autre côté du communier. C'est compliqué. C'est déjà ça, l'église, ça se passe comme ça. En ville, qu'est-ce que cela deviendrait? Donc, il se pose un véritable problème de solidarité, d'unité. J'ai fait une remarque, par exemple, de certains groupes sociaux. Quand je prends, par exemple, les Libanais, ils s'entendent. Lorsqu'il y a un événement, ils sont toujours présents, ils essaient de tout faire pour être solidaires. Quand vous prenez les Guinéens, quand vous prenez les Maliens, c'est eux qui ont les cafettes. Et quand quelqu'un a un problème, il va voir l'autre, ils s'entendent, ils échangent. Mais ici, chez nous, non, c'est pas comme ça. Quand tu as une dame qui vend par exemple de la tomate ou quelque chose, quand tu vas lui remettre la monnaie, de l'argent, tu dis, donne-moi la monnaie. Elle dit qu'elle n'a pas la monnaie. Tu dis, il faut aller chez ta soeur qui est à côté, elle dit non, non, quelque part. Pourquoi? Alors que si c'est le gars du café, il dit, ah, monsieur, attendez, il va voir son frère, même si c'est un couscousseur qui vend des détails là, il va le voir, il parle sa langue là, et puis rapidement, je comprends. Mais pourquoi ici, on se comprend? Quand ils sont solidaires à la maison, dehors, ils sont contraints d'être solidaires. Parce que quand ils vont rencontrer d'autres personnes qui sont solidaires, ils sont contraints d'être solidaires. Donc c'est à nous, et surtout à vous, chères dames, d'inculquer cette mentalité-là à nos enfants. Parce qu'il y a certains aspects qui ont été précisés qui concernent la mentalité d'abord, l'état psychologique de la femme, et toutes ces choses contribuent à l'isolement de la femme. J'ai fait une expérience particulièrement sur mon parcours qui m'a vraiment, je ne vais pas dire, qui a contribué à ce que je m'isole entre-temps. Parce que l'isolement vient du parcours que la femme a eu à faire. Imaginez une fille qui a été éduquée dans une famille où on te dit, bon, tu n'as pas la parole, tu n'as pas le droit de t'exprimer, de dire ce que tu veux, tu n'as pas le droit d'épouser qui tu veux ou bien de faire l'étude que tu veux. Elle va grandir en pensant que tout ce qu'elle pense, mieux tout ce qu'elle veut, n'a pas de valeur. Et en grandissant, elle va vivre de la même façon dans un foyer. Et c'est tout ce que son mari dit qui passe.
Bon, je ne sais pas, mais je sais que les hommes, quelque part, veulent que leurs femmes s'expriment, leurs femmes soient des femmes qui ont des idées et tout. Donc, ça provient de son parcours, l'isolement. Je parlais tout à l'heure d'une expérience que j'ai faite et ça m'a vraiment marqué. J'avais entamé le cycle doctoral à l'université et en même temps, je me dis, bon, j'étudie trop. Il faut que j'aille maintenant faire, aller travailler, avoir de l'argent avant de continuer avec le doctorat et tout. Donc, je me suis lancée dedans. J'ai fait, avec mon 2A, j'ai fait un stage dans une ONG. Et je vous assure, c'était vraiment... Je ne sais pas si c'est moi, si le problème c'était moi ou bien c'était mes employeurs. Parce que rien de ce que tu dois dire ne doit passer. Ou quand tu émets une idée, c'est critiquer pour qu'on te dise à la fin que c'est toi qui ne connais pas. Et j'ai passé des années, ça a continué, je dis mais donc ce que je connaissais avant, c'était pas bien. Ou bien c'est moi qui ne suis pas intelligente. Donc ça a contribué au fait que je me suis recroquevillée sur moi-même. Et ça a pris du temps avant que je me rende compte que, au fait, c'est les gens qui sont comme ça. Ce n'est pas toi qui n'es pas intelligente ou bien telle chose, mais c'est les autres qui, dans leur fonctionnement, font tout pour te rabaisser, pour s'élever. Et ils se proclament coach. C'est ça qui est en fait le problème. Quand quelqu'un vient à toi et il dit que je vais te coacher, et tout ce qu'il fait, c'est te rabaisser, là, il te tue carrément. Donc, je crois que beaucoup de femmes ont fait cette expérience sans le savoir. Où tu passes quelque part où tu es critiqué, finalement tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine que je m'exprime. L'idée que j'ai d'entreprendre quelque chose, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens ne vont pas dire? Finalement, on cherche la confiance en soi dans le regard des autres, alors que les autres ne pourront jamais te donner la confiance. Puisque chacun se cherche dans le fond. Donc, je souhaite que dans ce groupe, on essaie. Donc, ça va arriver peut-être, où on va critiquer les initiatives des autres, on fait ci, fait ça. Mais tenant compte, en fait, du fait que on doit s'entraider. Quand quelqu'un émet une idée, quand quelqu'un dit quelque chose, quand on voit une chose mauvaise, la première des choses, c'est d'abord féliciter la personne. Tu as bien fait, mais je pense que tout se trouve dans les mots pour encourager les gens, pour leur donner un peu plus de la valeur qu'ils savent, mais quand même, les gens m'aiment. Il y a une fois, bon, je passe sur les propositions, il y a un artiste, je crois, béninoise, qui était morte une fois, on a dit que dans sa lettre, elle disait qu'elle n'était pas suffisamment aimée. Alors que les gens autour d'elle l'aimaient. Il suffit juste de le dire. Je t'aime, je t'apprécie beaucoup. Et ça fait tellement du bien. Donc, dans ce réseau, je voudrais que des choses comme ça sortent. Ce que tu fais, c'est très bien. Tu es très belle. Oui, je t'apprécie, je t'aime beaucoup. Ça contribue beaucoup à donner de la valeur à la personne. Surtout quand on est femme, on est toujours émotive, sentimentale. Ces choses-là contribuent à nous élever davantage. Et la dernière chose que je veux dire, je crois c'est monsieur qui a dit tout à l'heure, l'éducation de nos enfants. Une femme, ça a été d'abord une fille. Et nous devons toujours rompre avec, moi je l'imagine comme ça, avec l'éducation que les anciens nouveaux cadres, donc en 1990, oui, les anciens nouveaux cadres. C'est-à-dire qu'en 1990, il y avait des gens qui ont commencé par ouvrir les yeux vers l'Europe et tout, et ils ont éduqué leurs enfants de façon rigide. Donc, nous devons maintenant rompre avec ça. C'est vrai, donner une éducation à l'enfant, mais lui redonner encore confiance en lui-même. Échanger,
dialoguer avec les enfants, ça va contribuer à construire leur confiance en soi, surtout avec les filles. Parce que la société est tellement construite de telle manière que les garçons se sentent déjà autoritaires. Donc on doit surtout se concentrer sur les filles, leur redonner confiance pour que demain elles soient ce que nous voulons qu'elles soient. Et je félicite beaucoup madame, parce que quand tu vois sa fille, tu vois déjà le parcours, l'éducation qui a été donnée jusqu'à maintenant. Donc, nous qui avons déjà d'enfants, nous qui n'en avons pas encore, nous devons, dans l'éducation, et cultiver ces pratiques-là. Généralement, quand les femmes s'unissent, ça ne dure jamais. L'association des femmes ne dure jamais. Pourquoi? Parce que ça vient avec tous les mots. La jalousie, l'envie. Mais franchement, je voudrais que nous, on sort de l'objet. C'est qu'on fait une différence. Parce que nous tous, nous avons des forces. Nous tous, nous avons de pouvoir. On peut tout faire. En tant que femme, nous avons tellement de pouvoir que parfois on ne se rend même pas compte de ce qu'on est capable de faire. On est parfois minimisé même. Simplement, ces gens qui nous minimisent, c'est parce qu'ils voient en nous une force. Et ça ne veut pas pourtant dire que nous, on doit baisser les bras. La femme, c'est la femme qui tue la femme. C'est la femme qui détruit la femme. Regardez dans les foyers. Quand une femme souffre, c'est qu'il y a une derrière. Regardez dans nos entreprises. Quand on commence à avoir des difficultés, ça veut dire qu'il y a une femme cachée derrière. C'est nos amis, c'est nos sœurs qui nous tuent. Essayons de sortir ça. On est capable de faire mieux. Si on décide vraiment, on peut le faire, je vous assure. Depuis l'âge de 20 ans, je n'ai fait que les associations. Et je suis dans beaucoup. Je suis dans beaucoup de réseaux. Parfois, même à un moment donné, je suis sortie de tous les réseaux. Parce qu'il y avait tout. Ça va dans tous les sens. Et aujourd'hui, je remercie Karine. Au début, elle m'a oubliée. Je l'ai dit. Quand elle s'est rappelée de moi, elle a dit « Ah oui, je t'avais oublié. » J'ai dit « C'est que tu devais perdre une personne importante. » Moi, je me jette des fleurs. C'est vrai, je me vante beaucoup. Parce que je sens que... Ah ben oui, hein, parce que je sens que j'ai beaucoup de valeur. Je pense que nous tous, on doit penser ainsi. Quand tu sais que tu as la valeur et qu'en face de toi, quelqu'un te dit « Toi, t'es rien », tu dis « C'est parce que tu ne m'as pas bien regardé. » Non, c'est parce que tu ne me connais pas. Ah ben oui. Je dis, si tu me connaissais, tu devais comprendre que je suis plus que ce que tu vois devant toi. Même à nos maris. Il faut que cette rencontre, il faut que cette forum fait de nous, c'est que ça change nos vies. Il ne faudrait pas que ça soit un forum comme les autres. Il faut que ça soit un forum que certains femmes vont même convoiter pour rentrer dedans. Ah ben oui. Et il faut aussi, en tout cas ça ce sont des suggestions, qu'on fait du tri. Il ne faudrait pas que, parce qu'on a dit, Amazon, que toutes les femmes, tout ce qu'elles vont entendre, allez, on va se jeter dedans, on va avoir tout. Il faut qu'on sorte un règlement intérieur. Et sur ce règlement intérieur, on essaye de dire, et à partir de temps, telle erreur, telle faute, allez, hop. Et là, ça marque la différence. On doit marquer la différence. On doit de temps en temps avoir des séances pour, comme madame vient de dire, merci, pour l'éducation de nos enfants, pour nous les femmes, comment gérer nos quotidiens, parce que ce n'est pas facile. C'est encore difficile pour une femme entrepreneur. Tu es appelé à gérer enfant, tu es appelé à gérer mari, tu es appelé à gérer la famille et le boulot. Là, ce n'est pas facile. Être une femme Amazon, ce n'est pas donné. Il faut qu'on le mérite. Sinon, ce n'est pas la peine.
Et aussi, je voudrais que, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, là depuis. Je veux vous apporter ça sur la table et on va essayer de décortiquer et pour voir les mères célibataires. Les mères célibataires. Je vous assure, ces mères célibataires sont des mamans qu'on néglige. Elles sont jugées par la société. Elles sont rejetées. Pourtant, ce sont ces mères-là qui sont les mamans des grands hommes. Regardez bien dans le monde. Lancez un coup d'œil ailleurs. Tous les grands hommes ont été élevés. Merci. Tous les grands hommes ont été élevés par leur maman seule. Je ne veux pas jeter la pierre aux hommes. Non, mais, ces mères célibataires, faisons d'elles, ayons un regard sur eux. C'est que notre priorité, faisons d'elles notre priorité, ces mamans célibataires. Franchement, quand j'aborde le sujet des mères célibataires, à chaque fois j'ai la chair de poule. Parce que ce n'est pas facile. Tu es affronté à tout, seul. Et si tu as le malheur que le zozo géniteur n'est pas loin de toi, non seulement tu es en train de résoudre, c'est que tu t'occupes de sa responsabilité, tu fais ce qu'il devait faire, il est encore sur le dos. Parce qu'à chaque fois que tu prends l'enfant, il retourne la serviette de l'enfant. Et l'enfant revient autre chose. Il faut travailler ça tous les jours. C'est toi qui dois mettre l'enfant au lit. Les devoirs de l'enfant. La scolarité de l'enfant. Habiller l'enfant. Et veiller à la maladie. Les mères célibataires sont les femmes à valoriser, à louer. Franchement, faisons d'elles notre priorité. Vraiment, c'est mon apport. Merci. Merci. Je vais prendre la parole à sa suite. J'ai choisi d'être célibataire pour ne pas mourir. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit sors de chez moi. J'ai choisi d'être célibataire pour ne pas mourir parce que si je reste, je mourrai et les enfants vont souffrir. J'ai choisi d'être seule. Comme elle a dit, ce n'est pas facile. Et j'ai été dans des combats, dans des défis. Et ce qui justifie que je sois là aujourd'hui, c'est que j'ai compris que c'est juste une grâce pour moi de m'en sortir en tant que mère célibataire. Et vous voyez, je suis émue. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut rendre le bien pour le mal. Ça a été la clé, ce qui m'a permis de m'en sortir, parce que les défis étaient énormes. Mais ça vient de partout. Mais toi, tu es bienveillant. Et ce que tu fais, tu ne rentres pas dans ce jeu-là. Tu le rends par le bien et tu t'en sortiras. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on t'envoie, quoi qu'on essaie de te faire. Je répète, je suis mère célibataire. J'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, un garçon et 3 filles. Ce n'est pas facile, mais je m'en sors parce que je suis équilibrée. Je suis équilibrée parce que je m'occupe de moi d'abord. C'est très important. Je ne resterai pas célibataire. Mais maintenant, je suis assez éclairée pour savoir choisir quelqu'un qui pourra m'accompagner en fait dans ma vision et dans mes rêves. Donc, elle a raison, ce n'est pas évident d'être mère célibataire. Je répète que c'est une grâce et je voudrais vraiment m'investir dans cela. Je ne suis pas dérangée de le dire. Je le porte fièrement, mais je ne le resterai pas. Et donc, nous allons travailler à peaufiner l'idée et tous les produits de notre réseau et de celles qui adhéreront porteront la marque Oma comme nous voyons U. Il y a tout chez U, mais U c'est pas africain. Pourquoi pas nous? C'est toujours l'esprit du collectif qui m'a amené à penser à la chose qui a été divinement inspirée, je ne l'ai pas lu quelque part. Et l'idée pour moi c'est que dans notre espace, si toi, le nombre que nous sommes, nous envoyons chacune nos relations dans notre marché pour notre produit, nos relations verront les produits d'autres personnes et vous réciproquement. Celles qui n'ont pas encore des produits, soit nous allons les inspirer si elles veulent créer des produits, mais sinon elles ont des formations, elles ont des compétences, elles vont travailler à nous former. Ce sera un marché avec d'autres espaces de formation selon les compétences que nous avons dans le groupe.
celles qui n'ont pas peut-être des produits comestibles, qui ont peut-être des marques de vêtements, c'est pareil. Celle qui est peut-être sage-femme, qui ne veut rien créer comme produit, elle peut nous former sur un certain nombre de thématiques, la sociologue, ainsi de suite. Et nous en avons qui peut-être n'ont pas d'activité, qui vont animer le marché. Nous allons en recruter en notre sein pour être les employés de notre initiative. De façon très résumée, sans aller dans les moindres détails, c'est cela. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Vous allez y réfléchir avec moi encore une fois. Et ce sera notre initiative à nous. Nous aurons innové à ce qu'ensemble, nous nous révélions réciproquement. Voilà, très rapidement. Je vais en même temps enchaîner avec justement le mois de l'histoire des Noirs en Afrique. J'ai été aussi mère célibataire. C'est un choix. Parce qu'il faut savoir reculer pour mieux sauter, comme on le dit. C'est un choix en ce sens que l'homme ne te dira jamais, surtout le béninois, excusez-moi, ne te dira jamais sors. Mais dès qu'on sent vraiment la chose, après mieux réflexion, il faut mieux partir. Et surtout, ne pas vouloir s'accrocher à quelqu'un d'autre rapidement, parce que ce n'est pas la solution. Donc, rester soi-même, se battre, et se dire, bon, par exemple, quelqu'un qui a fait le droit et qui est juriste, même si on n'exerce pas la fonction, on ne porte pas de toge, on a les mêmes aptitudes que l'homme. Alors moi, je me suis dit, s'il y a j'ai des amis hommes qui sont pères de famille et qui ont mon niveau, alors moi, femme là, je peux être aussi père de famille, mère de famille. Et c'est comme ça que, après mieux réflexion, je suis partie. Mais j'ai fermé les yeux, oreilles, tout. Et je me suis battue. On ne m'a même pas laissé les enfants. Les enfants sont restés avec le papa pour m'obliger à revenir, espérant que je vais revenir dans la maison. Non, je venais, je faisais tout. Je gérais les enfants tout en étant à l'extérieur. Donc j'ai géré. Dieu merci, Dieu a accepté mes prières. Et ce que je voulais, je les ai. Donc aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai perdu beaucoup de temps. Parce que pour s'accrocher après, tout le monde est parti. Mais pour s'accrocher après, c'est difficile. Mais il faut encore se recentrer et voir derrière ce qu'on a réussi pour se donner le courage de continuer. Donc, la solution, quand on quitte quelque part, la solution, c'est de ne pas se projeter sur quelqu'un d'autre, mais se construire d'abord. Parce que construire les enfants, c'est mieux que de se construire et de pouvoir avancer. Alors, ceci étant, je vais dire merci à Karine. J'ai réfléchi, je viens de Kétou. J'ai réfléchi longuement, je me suis dit, si je ne venais pas, c'est pas bon. Parce que sur le forum, j'ai été aussi invitée par Karine pour rejoindre le forum. Et bon, ça, j'ai vu que c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, ce qui me motivait surtout, c'était les droits des femmes, l'évolution, les conditions de vie de la femme dans sa globalité. Donc, finalement, j'ai pu trouver quelqu'un avec qui m'accrocher pour porter cette vision-là. Mais je ne veux pas lâcher Karine parce que j'ai des projets, je dirais, mais qui ne portent pas encore. Mais je ne les désespère pas. Ça viendra. Donc, pour ça, je suis avec les Amazones modèles et les valeureux. Tous les valeureux qui vont suivre après, parce que pour le moment, nous avons un. Et nous comptons beaucoup sur lui et nous le rendons bien aussi. Donc, à propos du mois de l'histoire des Noirs en Afrique, ça nous est tombé dessus. Moi, sincèrement, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, quand on a été au courant, moi j'ai pris la chose à bras le corps, j'ai dit, c'est un rendez-vous avec l'histoire qu'il ne faut pas rater. Parce que ça se fête déjà, bon, ça ce n'est pas une fête, c'est une période de réflexion pour nous amener à nous reconnecter avec l'histoire. Et cette histoire-là, c'est surtout l'histoire des afro-descendants. Parce que pour nous en Afrique, nous qui sommes restés, on ne voit pas l'intérêt. Et j'ai constaté, en frontant avec les afro-descendants, ils ont une fougue que nous n'avons pas en Afrique.
leur révolte qui a fait qu'ils ont pu se libérer de l'esclavage est ancrée dans leur gène. Donc, dans tout, j'avais un peu compris ça avant Mme Wessou, père à son âme, le professeur Wessou, Conception. Elle a été mon maître de mémoire. C'était une dame au gant de fer dans dans un gant de velours. Pour te dire la vérité, c'est flash. Et pour être aimable, c'est sincère. Elles sont comme ça. Donc, nous devons nous associer à cette idée-là. Parce que, il paraît que ça fait 50 ans que ça se fait aux États-Unis et en Germanie. Donc, en Amérique et dans pratiquement un seul pays en Europe. Maintenant, c'est venu pour la première fois grâce à Mme Mélina Seymour. Elle est guadeloupéenne, elle est la directrice de l'ONG Africa Mundo. Nous ignorons beaucoup de choses qui se sont produites dans cette histoire d'esclavage-là. On ignore beaucoup de choses en Afrique même. Et puis, nous devons nous réveiller. En Afrique, nous devons nous réveiller. Je parle d'abord par le changement de mentalité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment que nous inculquons à nos filles l'ouverture d'esprit, la manière de voir la vie, beaucoup de choses. Donc, la fille d'aujourd'hui qui sera la femme de demain, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, son avenir. Donc, nous devons vraiment faire chose. Donc, nous devons vraiment parler de ce mois-là autour de nous et faire le programme pour qu'à partir du 1er au 29, à l'ouverture, au lancement à Ouidah, et des manifestations, il y aura des manifestations clés, ce n'est pas tous les jours être là-bas. Il y aura des manifestations clés, donc dès qu'on va lancer le programme au vu de tout le monde. Et le concours international des femmes inspirantes. Nous sommes tous inspirantes, mais il y a des conditions. Moi qui suis là, je ne peux même pas encore me présenter, parce que quand j'ai lu ça, là, c'est vraiment étoffé. Il ne suffit pas d'être simplement un leader, il faut avoir un background, comme on le dit. Donc, il faut être vraiment étoffé. Donc, préparons-nous à nous présenter dans les années à venir à ce concours-là. Mais pour le moment, parlons-en autour de nous. Et parlons-en à nos filles qu'il y a quelque chose de comme ça pour particulariser certaines femmes qui vont servir d'exemple à nos enfants, à nos petits-enfants demain. Avant d'arriver dans la salle, j'ai vu rien que des dames, donc je me suis dit, ça, c'est pas ma cible. Mais c'est parce que je suis invité par ma chère Amazon, qui fait beaucoup de choses également. Et ce qui a fait plus que je suis entré dans la salle, c'est que j'ai vu dans l'angle 2 hommes. Donc, ça m'a rassuré et c'est pour cela que je suis rentré dans la salle. J'ai identifié des grandes têtes que je connaissais déjà qui participaient à beaucoup de choses que je faisais. Et je crois également que j'adhère à l'initiative bien avant de le découvrir parce que je suis venu en retard. La prise de parole en public, comme le disait M. Moupé, est un exercice très difficile. Madame Anouchka disait tout à l'heure que certainement Madame Wessou est Toastmaster. Je voudrais l'affirmer ici que j'étais Toastmaster. J'étais Toastmaster parce que très timide de nature. Je n'aimais pas prendre la parole en public. Je ne pouvais même pas parler devant 2, 3 personnes. Mais il y a 6 ans, 7 ans, j'ai découvert par le biais d'un collègue le club Toastmaster où nous apprenons à prendre la parole en public, à développer nos compétences en leadership. J'ai fait 2, 3 années et ça a changé complètement ma manière de parler, mes prises de parole en public. J'ai laissé depuis 3 ans pour diverses raisons professionnelles. Je compte reprendre parce que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que quand Karine me disait mais qui va l'animer, quand on se demandait mais qui va animer
matinée, je lui ai dit, je vais le faire sans préparation. J'ai goûté à la chose encore après 3 ans. J'avoue que j'ai été stressée, mais grâce à vous, grâce à notre blagueuse qu'on a eue sur place, la journée a été vraiment égayée. Et je promets de faire mieux les fois à venir. Nous sommes appelés à prendre des décisions, à intervenir, tant dans le milieu professionnel, même en tant que femme entrepreneur, en tant que femme leader. Nous avons besoin de peaufiner notre art oratoire. C'est très important. Donc, comme l'a suggéré beaucoup de femmes ici, nous allons organiser certainement des séances dans ce sens, pour booster la prise de parole. Amazon moderne, inspirer et avancer ensemble.